Et je rends grâce à Dieu pour cette onction qui nous a honorés et de nous offrir cette chair. Je bénis la présence et je rends grâce à Dieu pour l'onction de son serviteur, le pasteur Olivier Maréchal. Est-ce qu'on peut célébrer l'onction de l'homme de Dieu? Merci pour cet honneur et pour cette confiance. Et je te rends grâce aussi. Et je rends grâce à Dieu aussi pour l'opportunité et pour la vie. Alléluia. Amen. Bonsoir à tous. Bonsoir. Donc, j'aimerais d'abord commencer par le grand thème qui m'a été donné sur l'alliance. Alléluia. Amen. Le grand thème qui m'a été donné sur alliance. Et j'ai 6 points que je vais développer sur alliance. La première point que je vais dire, c'est la loi de la pierre. Deuxième point, la loi du poids. Le troisième point, la loi de l'Holocauste. Le quatrième point, la loi du sang. Et quatrième et cinquième point, la loi du feu. Et sixième point, la loi de l'alliance ou du vœu prononcé. Alléluia. Alléluia. Et mon sous-thème de ce soir, que je parlerai avec l'aide du Saint-Esprit, la loi des alliances est plus forte. Le thème qui m'a été donné, l'alliance et le sous-thème et la loi des alliances est plus fort. Alléluia. Et ça révélé à ma troubazo vivre ma victime, il y a bitumba, il y a ma confusion dans la vie parce que ma comprendre il y a la alliance dans le koloba. Je ne sais pas si c'est comment, mais alliance c'est le kolanda il manque au batubazo sala, peut-être il salama. Alléluia. Et ça est vraiment importance, il y a été importance, il y a l'alliance, indirectement ou directement. Alléluia. Parce que alliance, alliance, et ça a deux manières. Et ça a alliance, ça a indirectement. Peut-être pour moi, ils ont une cérémonie au Salama. Et cérémonie wana et salama maluba. C'est aussi un impact ou une alliance au salama yo aux alliances conscients en beauté. Alléluia. Alléluia. Et il y a aussi des alliances au salama la vie à pas tout consciemment. Ils ont le col à montagne qui ne peut salama mais à sa conscient na oya qui ne peut sala. Alléluia. On appelle cet exemple encore introduction. C'est juste capter quelque chose afin que je puisse entrer dans le message. Les gens là, les bateaux qui ne koyiba, koyiba ici baya aléa, tout que nous koyiba na 4 heures, mais tout dans la poisson zamba assisté ce toyiba. La personne est en train de faire du mal, mais n'a conscience dans la poisson zamba assisté dans ma béoine. Alléluia, alléluia, alléluia. Le pasteur m'avait dit que ce sont des programmes de 3 jours de prière, des jeûnes et prières, alors que nous clôturons aujourd'hui. Alors prends avec moi ta Bible. Je suis dans le livre des Nombres, chapitre 23, verset 1er, et jusqu'à quelques livres. Est-ce qu'un bon lecteur peut lire pour moi la parole de Dieu? Nombres, chapitre 23, verset 1er. Nombres, chapitre 23, le verset 1er. On peut s'élever pour ouvrir la parole de Dieu. Vous commencez première édition. Nombre chapitre 23, le verset 1er. Balaam dit à Balak, bâtis-moi ici 7 auquets. Et prépare-moi ici 7 taureaux et 7 béliers. Ok, le verset 8, vous sautez le verset 8, vous allez. Comment me dirais celui qui est lié n'a point mon dit? Comment serais-je irrité quand l'Éternel n'est point irrité? Verset 11. Balak dit à Balaam, que m'as-tu fait? Je t'ai pris pour maudire mon ennemi et voici, tu m'es béni.
Le verset 12. Il répondit et dit, n'aurais-je pas soin de dire ce que l'Éternel met dans ma bouche? Alléluia. Et le verset 19. Le verset 19. Dieu n'est point un homme pour mentir, ni un fils d'un homme pour se repentir. C'est ce qu'il a dit, ne le fera-t-il pas? C'est ce qu'il a déclaré, ne l'exécutera-t-il pas? 1 Roi chapitre 17. Un Roi chapitre 17. Un Roi 17. Le verset 19. Le verset 19. Il lui répondit, Oui. donne-moi ton fils. Et il le prit du sein de la femme, le monta dans la chambre haute où il demeurait et les coucha sur son lit. Puis il invoqua l'Éternel et dit, l'Éternel mon Dieu, est-ce que tu affligerais au point de faire mourir son fils, même cette veuve chez qui j'ai été reçu comme un autre? Et s'il s'étendit 3 fois sur l'enfant, invoqua l'Éternel et dit, l'Éternel mon Dieu, je t'en prie, que l'âme de cet enfant revienne au-dedans de lui. L'Éternel écouta la voix d'Élie et l'âme de l'enfant revint au-dedans de lui. Et il fit rendit à la vie. Alléluia. Parole du Seigneur, venez nous asseoir acclamons dans ce nom le nom de l'Éternel. L'autre verset, vous allez lire à la maison, Juge chapitre 6, en commençant les versets 11 au verset 15. Alléluia. Alléluia. Je suis en train de dire d'abord dans l'introduction que nous allons te péler, parce que bon là, ils gênent même d'autres, ils gênent d'autres, ils prient, mais ils ont un combat, le combat de l'alliance. La Bible nous parle dans le livre de Nombre. Il y avait un prophète de catégorie de Moïse qui s'appelait Balaam, fils de Balak. La Bible déclare que ce prophète, il avait la même spiritualité que Moïse. Mais je pourrais dire, le prophète qu'on parlait, utilisait, il avait des sortes de pouvoir. Il était comme un médium. Il était net. Il est dans le camp de Dieu. À un moment, il est aussi dans le camp du diable. Mais il avait la catégorie, ils étaient parmi les prophètes qui avaient la catégorie de Moïse. La Bible déclare que le chef de Moab, on allait le chercher pour qu'il puisse maudire Israël. Parce qu'en ces temps-là, Israël vit parmi le peuple à laquelle le Seigneur marchait avec eux. Au point que partout où il passait, il y avait la victoire. Partout où Israël passait, demeurait, ségeait, il y avait la victoire. Mais la Bible déclare, le roi de Moab, il était allé chercher un homme qui avait la catégorie de la spiritualité que Moïse. Alléluia. Et il y a le mali. Quand mon gona na yo atana posa ko sa vie na yo akoluka ayeba na kozwa ayeba na koluka kotila au step oyo eza na même niveau ya bitumba na yo pa ko sa yo. Elingi koloba nini? Nzambe ataka moto na épreuve te oyo eleki kondima na ye. Mais Nzambe ataka moto na épreuve oyo moto aza na capacité kolonga épreuve wana. Mais parfois, tout ça, la difficulté, il y a qu'on comprendre des preuves et témoigner de la mission, il y a qu'on a la capacité à coloniser. Mais preuves, on a la capacité à coloniser. Alléluia. Il y a un mot commun à être. Quand on dit à la personne qui a vu nos mabés, à cause de moto, on a une supériorité, il y a qu'on combattre la vie de prière, non pas la colomabé. Dieu dit, prophète, on a la même catégorie que Moïse. Qui est Moïse? Moïse fut un grand prophète majeur. Il savait qui était Moïse. Il n'aime ça encore. Dans le monde spirituel, le diable, il sait qui tu es. C'est pour cela. Vie naïo, destinée naïo n'est pas différent des autres. Est différent des autres.
Et moi, comme on a, si le moninga a bandé le koya et simbaka. Mais ce qui est comme il tourne, il faut qu'on ait un problème. Si le moninga a bandé la famille, va bali problème à la tête. Mais ce qui est comme il a tourné, il faut qu'on ait un problème. C'est parce que tu as une grande destinée. Alléluia. Mais ce qu'on a dit, c'est qu'il y a deux sortes d'alliances. Il y a l'alliance positive et il y a l'alliance négative. L'alliance positive, c'est l'alliance à laquelle tu t'aides pour être béni, qui t'aide pour protéger ta bénédiction. Parce que au pays comme chrétien au biseau d'Ozali, que toute personne sociétaire, pour qu'elle ose la bénir, tu as besoin de l'alliance, indirect ou indirect. Même les occultistes. Au moment où Azo s'épanouit, il a l'alliance qu'il a fait en secret. Donc ils ont fait l'alliance avec le diable. D'autres ils ont vendu leur âme. C'est pareil avec nous les chrétiens. Le fait que nous réussissons, on a fait l'alliance avec Jésus. On a fait l'alliance avec Dieu. Souvent les problèmes c'est la alliance c'était. Mais les problèmes c'est que le entretenir alliance. Puis il y a une alliance pour vivre pour bénéfice de l'alliance. Alléluia. Parce que tu as dit à Christ, continue l'alliance du christianisme, tu peux abîmer l'alliance du christianisme. Je vais expliquer si tu comprends. Alliance, il va dans l'alliance était. Papa, l'alliance, c'est le coup là. Dans le pays qui est papier mouchoir, ou la partie de l'autre commis en gaï. Et alliance c'est le coup la papier mouchoir. Mais pour écouter ma papier mouchoir, et que c'est un composé la bengi a fait un bébé. Parce que si tu as un papier mouchoir, c'est parce que dans le coup la papier non utilisé. Alléluia. Alléluia. Et là il y a un cosa qui a mon papier mouchoir. C'est parce que d'abord ils ont d'abord non utilisé. Deux, parce que ça on peut aider du sol d'abord. Pour se transpirer, pour s'essuyer. Alléluia. Quand il parle de papier à cahier pour s'essuyer, pourquoi tu as la moitié? Parce que c'est quoi? C'est différent. Alléluia. Oh, ils ont utilité pour aider les choses d'abord. Je donne un sens à cause s'essuyer parce qu'il a la sensibilité au conseil dans la vie. Alléluia. C'est par rapport à l'alliance. Parce que Bélé, d'abord, alliance c'était, pour traiter alliance c'était. Pour nous alliance c'est la qui s'est mise. Oh, autour de l'identité quitté. Il faut qu'on comme chrétien autosali sur cette terre. Le monde physique, tu peux noter, le monde physique vit les résultats à ce qui a été dans le monde invisible. Et puis nous en parle dans Hébreux chapitre 11, Hébreux chapitre 11, dans le verset, dans Hébreux chapitre 11, je prie dans le verset 13, dans le verset 1er plutôt. Hébreux 11, verset 1er, va passer. Là, le monde où nous sommes a été tiré du monde invisible. Alléluia. Là, le monde où nous sommes a été tiré du monde invisible. Alléluia. Le monde physique n'est que le résultat, le produit du mouvement du monde spirituel. C'est-à-dire les chrétiens que nous sommes, pour bien comprendre l'alliance, il faut d'abord avoir l'œil de la terre, l'œil de l'observation du monde invisible. Parce que tu ne peux jamais vaincre, réussir dans ce monde visible, dans ce monde physique, si tu n'as pas l'œil comme un aigle pour l'œil, le monde spirituel. Tu sais pourquoi beaucoup de chrétiens ont du mal à vivre les alliances spirituelles? C'est parce qu'ils n'ont pas l'œil de comprendre les alliances de Dieu dans le monde invisible. Alléluia. Alléluia. Tout ce qui existe dans le monde physique a été déjà dans le monde invisible. Le problème c'est quoi? Le problème ce n'est pas ce que tu regardes. Le problème c'est dans ce que tu regardes, ce que tu es en train de voir. Bon, je peux pas regarder ici, ce n'est pas un problème. Mon plus grand problème c'est ce que je suis en train de voir en regardant ce que je suis en train de regarder. Le problème est à moto, ils allaient côté la terre au Yozotala. Mais le premier moto, ils allaient au Zotala, Nina, au Yozotala.
Il y a un mot qui détermine Oyozoluka. Alléluia. Alléluia. Alliance. On peut bengi impact ou là, je ne sais pas si c'est comme ça. On peut bengi là et vandaka na biloko et vandaka na biloko si je pourrais le dire. Et aussi alliance pour être dans l'alliance et ce qui est tombé. Alléluia. Pour vivre alliance, le Dieu de mon Père. Tu ne peux pas prononcer le Dieu de ton Père si tu n'as jamais bâti un hôtel pour le Dieu de ton Père. Parce que alliance est assis sur un hôtel. Tu ne peux pas lier en disant je suis le fils de tel si tu n'as jamais bâti l'hôtel sur cela. Vous allez remarquer avec moi. La Bible déclare Abraham rencontre le roi de Salem qui était Melchizedek. La Bible déclare lorsque Abraham rencontra Melchizedek, Abraham bâtit un hôtel à Dieu. L'hôtel d'Abraham a été sous forme de la dîme. Il a donné la dîme de tout. En disant, parce que le Dieu que nous prions fut un Dieu d'ordre et non le Dieu de désordre. Chrétiens que nous sommes, nous qui aspirons à être le Père, et nous qui nous sommes des fils devant le Père, Dieu ne travaille pas avec des gens qui n'ont pas de lignée. Dieu travaille toujours avec des gens qui ont de lignée. Abraham, il quittait de la maison de son père, il n'avait pas de lignée. Dieu disait à Abraham, je ne peux pas travailler avec toi comme ça quand même. Tu n'as pas un lignée. Tu es un père. Où est ton père spirituel? Oh, Dieu a dit, bon, je vais prendre cet homme Abraham lié avec Melchizedek, afin que la bénédiction de Melchizedek descende sur Abraham, afin qu'Abraham soit le père en disant je suis le père Abraham parce que j'ai été le fils de Melchizedek. Alléluia. Est-ce que je me fais comprendre? C'est lorsque Melchizedek a béni Abraham et la nuit précédente, après quelques temps après, Dieu a dit à Abraham, sors de ton toiture et compte les étoiles. Pourquoi? Lorsqu'il a reçu la bénédiction d'un père, il devient directement un père. Mais ça a été tout un processus. Tu peux pas recevoir la bénédiction d'un père, mais tu ne fais pas de toi un père. Pour être un père, c'est ce qu'on appelle, c'est dans le transit de ce vide, c'est dans le désert et c'est dans le parcours. Alléluia. Je disais quoi, si tu peux me rappeler, l'autel est assis par combien de choses? Est-ce que tu peux me l'énumérer? La première, c'est d'abord l'autel est assis par le pierre. Dis à ton ami, et tout il faut pas aller le à bamba. Deuxième, et tout le dans la possède au rabengi bois, balzété. Alléluia. Et troisième, et tout le dans la possède rabengi le holocauste, sacrifice, au rabengi le col à offrande bien et tout l'eau. Alléluia. Et quatrième, et tout le dans la possède au rabengi makila, le sang. Parce que l'alliance est toujours liée, accompagnée par le sang. Et on va expliquer du sang comment nous pouvons faire aussi des alliances avec le sang. Le sang, ce n'est pas le sang comme ça. Mais le sang, c'est dans ce que tu dis, appelle aussi le sang. Alléluia. La Bible nous parle qu'il y avait un homme qui a reçu la bénédiction de son père par le mensonge. Il s'appelait usurpateur. Je ne sais pas si tu as l'idée de ce que je suis en train de dire. Cet homme, il fit un homme, mais qui a volé la bénédiction de son frère. Il s'appelait usurpateur, qui s'est fait le nom de Jacob, voleur. Il a pris la bénédiction et il fuyait chez son beau-père. Donc au cours de son chemin, il avait déclaré qu'il a eu sommeil, au fond qu'il avait tellement fatigué. Alors à Nana s'est reposé quelque part pour continuer mon voyage. Il avait déclaré que c'est tout arrivé dans un lieu et il sommeille. Je me demandais que Jacob, il avait aussi des colis pour mettre à la tête quand même. Comment peut-il cet homme fut un homme voyant? Il a pris un pied, je me suis demandé quelle folie de cet homme. Parce qu'il avait des valises quand même. Tu ne peux pas faire un voyage, effectuer un voyage, sans avoir peut-être des bagages ou bien des colis. Il ne peut pas prendre ça de la main à tel à mouton, là il a marché. Mais bien lui a trié quand il s'y a qui a vu les bagages à tel mouton.
Dieu, avant que Dieu puisse faire l'alliance avec toi, Dieu a besoin d'abord de te connecter de ton environnement. Parce que l'alliance fonctionne aussi de l'environnement à laquelle tu es. Dieu n'utilise pas l'environnement étranger pour te bénir. Dieu utilise toujours l'environnement à laquelle tu es pour t'élever et pour te bénir. Alléluia. Je disais que la première des choses qui fait en sorte que l'alliance puisse être alliance, c'est d'abord l'autel que tu es en train de bâtir. Parce que la personne qui a la révélation de l'autel sera toujours victorieux et vainqueur dans tous ses combats spirituels. Parce que la personne qui a la capacité d'apercevoir les résultats dans les hôtels aura la capacité de vaincre chacun de ses combats. Donc peu importe le temps, peu importe la saison, il pourra vaincre ce combat. Alléluia. C'est par rapport à cela. Alléluia. L'autel, quand tu bâtis l'autel, ce n'est pas l'autel lorsqu'il n'y a pas ces 6 choses. Pour que l'autel, pour être à l'autel, il faudra ces 6 choses. C'est après ces 6 choses, mais on va l'alliance. Alléluia. Pour qui jamais qu'on soit l'alliance, ceux qui ont le qui n'a 6 étapes au thé, n'a vie n'a yo, n'a sacerdoce au yo kosala. Je vais en parler sur l'enseignement sur le sacerdoce. Parce que si tu ne comprends pas qu'on comprend la spiritualité et le christianisme entier, tu feras les hérésies. Au bout de là longtemps, mais tu n'auras pas de résultats de ce que tu cherches. Écoutez, je me suis demandé pourquoi Élie a ici ma prophète à Baal. Baptisons alors l'autel. Et moi aussi je bâtirai l'autel. Parce que Dieu ne peut jamais venir là où il n'y a pas l'autel. Parce qu'au retour, lui, il était à Bobana Wapi. L'autel, c'est comme un carton où Dieu cherche pour te bénir. Parce que Dieu sur terre, bien sûr, Dieu sur terre, il a besoin de ton corps pour qu'attendre là. Mais pour que Dieu puisse t'exaucer sur terre, il a besoin de l'autel. Parce que la parole de Dieu assis toujours dans l'autel que tu bâtis. Ma soeur, mon frère, tu veux faire l'alliance et comprendre l'alliance. Quels sont les autels que tu bâtis à Dieu? Parce que le Dieu que nous prions, c'est un Dieu qui se révèle lorsqu'on relève une autel. C'est lorsque Jacob a bâti l'autel, il a donné à celui-là qui était Oul Hamaous, il lui a donné ce nom-là, Bethel. Et plus tard encore, il rencontrant Dieu dans Mahanaïm, il a donné ce nom-là, Péniel. Pourquoi quand il rencontre Dieu, il bâtit l'autel, il change d'identité? Parce que la personne qui rencontre Dieu dans l'alliance, Dieu change toujours son identité. Parce que la personne qui fait l'alliance avec Dieu, il ne dépend pas d'abord de lui, il dépend de l'alliance et de l'impact qu'il a fait avec Dieu. C'est pour cela qu'on peut dire le Dieu d'Aïdi Nabal. Parce qu'Aïdi Nabal, il a fait un parcours avec Dieu, avec l'alliance qu'il avait bâtie avec Dieu. Et il y a 2 sortes d'alliances que tu peux faire dans la vie. Il y a l'alliance que tu peux faire privée, qu'on appelle les expériences que tu as vécues dans le secret. Et il y a l'alliance biblique. L'alliance biblique, c'est quoi? C'est de démontrer les résultats de ce que tu avais fait en secret pour être visible et palpable. C'est pour cela que le monde où nous sommes a été tiré de l'invisible. La bénédiction que tu as besoin, c'est dans l'invisible. C'est la personne qui comprend le monde visible qui aura la facilité de vaincre le monde visible. Alléluia. 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 Est-ce que tu peux acclamer pour Dieu? L'une des plus grandes choses qui peut faire bouger le monde spirituel, c'est lorsque tu sais le secret de bâtir tes autels. Parce que la personne qui a une révélation de bâtir ses autels, il a la capacité de vaincre son adversaire. Alléluia. Alléluia. Élie a invoqué le feu dans le mont Carmel parce qu'il avait d'abord bâti ce qu'on appelle l'autel. Le Dieu que nous prions, le Dieu des alliances, avant qu'il puisse révéler son alliance dans ta vie, il a besoin que tu bâtis l'autel. Alléluia. C'est lorsque tu énumères ces 6 étapes que le 7e étape sur l'étape du feu.
yango komona moto oyo oandra ye na alliance, il marche toujours avec l'onction du feu. Alléluia. Il y a plusieurs types d'onction qu'il faut en savoir. Il y a aussi l'onction du feu. Parce que l'onction du feu vient pour valider, approuver ton autel. L'autel peut être autel, mais s'il n'y a pas l'onction du feu, l'autel n'est pas l'autel. Yango komona Maharoach, lorsqu'il a rencontré l'ange, il a déposé l'autel, il a déposé le front sur l'autel, et l'ange a pris l'autel, et l'autel montait sous forme de feu. Et il y a peu de lumière, peu de lumière et mati. Parce que l'autel monte. Et il y a ce qu'on appelle, c'est le transit entre ciel et terre, c'est le nécropole. C'est l'autel que tu bâtis ici, attire des anges et fait descendre des anges, fait monter les anges. Alléluia. Tu sais qu'il existe 4 catégories des anges. Il y a aussi des anges qui sont dans la terre. Et ils ne montent pas, ils sont ici. Il y a aussi des anges qui sont dans le ciel. Et quand ta bénédiction est ici, les anges qui sont dans la terre, ils montent dans le ciel. Ils donnent aux anges qui sont dans le ciel tes requêtes. Et les anges qui sont dans le ciel, ils prennent tes requêtes. Ils donnent aux anges qui sont ici et tu prends tes requêtes. Vous avez le coup la courrier. Tu as écrit un courrier, il y a des gens qui peuvent aller déposer les courriers, il y a des gens qui peuvent apporter les courriers. L'alliance c'est comme ça et l'autel c'est comme ça. Et si tu n'as pas la révélation de l'autel, tu peux bon prier, tu n'auras pas l'impact de ton ministère. Je vous parle de moi, je dis dans un lieu en Gaba, j'ai fait 3 ans. Papa, je priais, je gênais, il n'y avait pas de résultat. Il n'y avait pas de résultat. Je manquais même certaines choses. Je dis Seigneur, mais je fais ces temps, je bâtis des choses, qu'est-ce qui ne va pas? Et quand je me suis engagé dans ce combat de comprendre d'abord l'alliance, je suis allé chercher un homme de Dieu qui a plus l'autorité dans le quartier là où j'étais. J'ai dit, papa, dis-moi d'abord qu'est-ce que je dois faire. Parce que moi, je suis d'abord nouveau dans ce quartier. Je ne sais pas beaucoup des hôtels de cet avenir. Il m'a dit, bon, j'en connais quand même certains des hôtels. Mais pour que tu puisses vaincre, et tu sais ce que j'ai fait, c'est quoi? Je suis allé chercher d'abord l'aîné de ce quartier, que je pouvais bien s'entendre avec lui, bâtir l'hôtel, prendre le pouvoir de ce quartier. Chaque environnement, chaque lieu où tu peux mettre tes pieds, il y a des chefs de lieu. Si tu n'as pas la révélation, tu peux pas prier, bâtir le ministère, elle n'aura pas l'impact. Parce qu'il faut d'abord comprendre d'abord la terre où tu es pour dominer la terre où tu es. Parce que si on comprend la beauté, tu peux donc prier, tu as l'onction. Et l'onction, c'est l'autel. L'onction sans l'autel, sans l'alliance, n'est que rien. Tu peux donc être un bon prédicateur. Mais si tu ne sais pas les sphères et les conditions, les sphères du ciel, du monde des invisibles, tu seras un bon à rien dans les services de l'autel, de l'alliance, de délivrance. Alléluia. 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 Parce que vous allez comprendre une chose. Je disais en disant, dans l'autel, on a besoin de quoi? On a besoin de pierre. Mais quand on a parti déjà des pierres, comme on nous voyait dans le livre de 1 roi 17, verset 17, on nous voyait comment Élie baptisait l'autel. Et bien là, l'autel d'Élie a été composé d'abord de pierre. Pourquoi quand tu veux bâtir ton autel, tu n'as pas besoin du sable, tu as besoin de la pierre. Parce que la pierre, c'est comme le roc qui te permet que même ici les tempêtes, le roc que tu as bâti est quoi? Je vais déclarer ceci, que vos foi soient comme le roc. Même il y a une tempête, une vapeur, il y a des choses qui peuvent arriver que ta foi est dans le col à l'Ibanga, que vous allez lui coller à montagne. Que continuer à le col à montagne, on a continué à m'abélater, pour que mon bébé est comme ça la ligne. Mais moto a été condamné à Yesu Massia au Libanga, lui qui est la pierre angulaire de l'église, même si elle est tempête. Jamais aucune cocoya. Et il faut apprendre à bâtir l'autel sur la pierre. La pierre, c'est quoi? La pierre, quand tu sais bâtir l'autel, c'est la personne du Saint-Esprit et la personne de Jésus et la personne qui est l'ange de l'église, qui est comme étant la pierre à qui tu peux bâtir ton autel.
La pierre, c'est aussi l'image de Jésus et c'est aussi l'image de son serviteur que Dieu a mis sur tes pieds, que Dieu a mis sur ton autorité, qui peut parler, qui peut libérer des paroles sur ta vie. Alléluia. C'est ce qu'on appelle le pierre ou bien la pierre. Alléluia. Alléluia. Et la loi du bois. Parce que au combien tu peux partir l'autel, tu mets le roc, tu as besoin de mettre le bois. Parce que tu ne peux pas allumer le feu avec le pierre quand même. C'est impossible. Parce que vous avez un moto et au moto, au pays, c'est un moto n'a pas et pas moi. Non, il faut d'abord mettre quelque chose qui sera comme étant la courant. C'est ça l'alliance. Quand tu voulais bâtir l'alliance, il faut d'abord veiller là où ils allaient d'abord le bois que tu peux mettre sur l'alliance. Le bois c'est quoi? C'est la confiance et l'attachement du pierre qui peut donner au bois l'assurance de réussir dans son parcours de l'alliance. Le bois aussi, c'est ce qu'on appelle la fidélité, la loyauté des serviteurs devant son roi. Parce qu'il y a aussi des fidèles qui sont infidèles devant leur roi. Il y a aussi des serviteurs qui sont des serviteurs malhonnêtes, qui ne sont pas loyaux ou loyaux devant ses serviteurs et ses pairs. Il faut en savoir, chaque résultat que tu fais aujourd'hui, ce sont aussi des résultats qui vont te suivre ou vont te rattraper dans le futur. Si tu es malhonnête aujourd'hui, tu verras toujours le misère dans ton parcours. Parce que si tu es un serviteur loyal, malgré des combats, des épis, tu rencontreras toujours dans ton chemin des gens qui seront loyaux devant toi. Parce que ce que l'homme aura sémé, il le mentionnera. Vous changez pour moi un mélodie. Changez pour moi un mélodie. Est-ce que tu me comprends un peu? Est-ce que tu me comprends un peu? Pourquoi lorsque Balaam a voulu maudire Israël, Balak, elle est allée chercher d'abord 7 hôtels. Il a bâti 7 hôtels. Pourquoi? Parce que la personne qui veut détruire ta vie, il a détruit ta vie en bâtissant les hôtels. Mais toi, tu voulais arranger ta vie, il n'y a pas les hôtels. Est-ce que Dieu sait au Golo Mambo? Bandoto à l'Arabinayo. Batia et tombe le manco au Balakabino Toro me dit pourquoi. Mais il y a la pour ça, Pinayo est changé. Mais hôtel est de mon côté. Est-ce que tu es sûr que tu vas vaincre ce combat? Non. Tu ne peux jamais vaincre le diable si tu ne sais pas comment il a utilisé des armes pour te détruire. Tu peux donc détruire ton adversaire ce qui au yébi va arme ou la salle pas pour Israël. Mais il y a utilisé comme arme en entier pour son en haut, mais au regard de arme et mon sous pour ça la canine à Kouya. Je donne un exemple. Bon, puis tu vas ici là, ils craignent, bon, un certain temps, vous savez, c'est s'entendait. Ah, si ça s'entendait, ça donne déjà la peur à Ukraine. Je disais, si vous s'attendait, ceux qui s'attendaient, nous connaissons comme ça sonne. C'est ça avec le combat spirituel. Et c'est ça aussi avec les alliances. L'alliance peut être comme alliance dans la vie, mais aussi dans le processus, il y a hôtel, nous à la ferme. Parce que ceux qui obtiennent les affirmités, tu peux donc prier, tu peux donc gêner, donner des offrandes, mais au haut, de l'autre côté. L'autel, ce n'est pas l'offrande, mais l'offrande est sur l'autel. Il y a des choses qu'il faut savoir. Oh non, je donne ma dîme, je donne les actions de grâce, je donne les offrandes. Non, l'offrande a sa part, la dîme a sa part, le prémisse a sa part, les offrandes ont sa part aussi, même les actions de grâce. Même l'art de la charité à sa part. Ne dis pas que le fait que je suis allé aider les orphelins, c'est ça mon hôtel. Non, ce n'est pas ton hôtel. C'est un acte de la charité que tu as fait. Et Dieu va ensuite te bénir sur ça. Parce que j'aimerais d'abord comprendre d'abord les choses. La dîme, c'est la dîme, tu donnes la dîme pour que Dieu puisse aussi se souvenir de ton travail. La dîme, c'est comme le sceau qu'on peut mettre sur ce que tu as donné. Pour que la lettre puisse être la lettre, il y a ce qu'on appelle le sceau d'une signature. Je peux pas écrire la lettre. Mais pour que la lettre soit destinée à telle personne, si je mets un sceau, c'est le chef de l'État qui m'a donné cette lettre. La lettre peut prendre la valeur lorsqu'il y a un sceau. C'est pareil avec la dîme. On donne la dîme parfois ce que tu fais, parfois ce que tu as, comme rendement tout au long du mois, bien tout au long peut-être des semaines de ce que Dieu peut mettre dans tes mains. En disant, Seigneur, tu m'as donné ce téléphone,
je donne la dîme d'une batterie. Ah, c'est que Alain a un téléphone, après c'est dit ma batterie naïe. Je vais encore aider en sorte que la batterie naïe et si la charge. C'est par rapport avec ça la dîme. La dîme, je suis dans ce contexte à laquelle c'est que tu te donnes, tu es reconnaissant en disant Seigneur, tu m'as donné 2, je te donne 1. Alléluia. Mais l'action de grâce, ça joue 2 rôles. Tu peux donner l'action de grâce à Dieu, même lorsque tout ne va pas bien dans ta vie. Tu vois sombre dans ta vie, tu dis Seigneur, je te rends grâce parce que ma vie, rien ne marche. Je partis et je te donne mon action de grâce. Seigneur, je te donne l'action de grâce aussi parce que tu m'as béni. Ça c'est dans des circonstances que tu peux aussi donner l'action de grâce. Ne donne jamais seulement l'action de grâce lorsque tout va bien dans ta vie. Je te donne l'action de grâce parce que tu m'as béni dans le mariage. Non. Tu cherches le travail, tu n'as pas trouvé le travail, mais tu as eu l'action de grâce. Seigneur, je donne l'action de grâce pour mon travail. Je donne l'action de grâce parce que je suis chômeur. Parce que Dieu va se rendre conscient, waouh, cette personne là donne l'action de grâce, tandis qu'il n'a rien, je vais le bénir. Mais l'autel de Saint-Christ Cognon Sowana va dire, mon frère, l'autel c'est ce qui te permet de gérer toutes ces choses. Tu bâtis l'autel avec la pierre, tu mets tes bois et tu mets l'holocauste pour le sacrifice. Et dans l'autel, tu peux bâtir même, tu peux donner même ta dîme. Dans l'autel, tu peux donner même l'action de grâce. Dans l'autel, tu peux donner même l'offrande. Dans l'autel, tu peux bâtir même de ce monde. Sur l'autel. Ça, l'autel englobe toutes ces choses pour faire l'alliance. Alléluia. Alléluia. La Bible parle devant le copain, bien l'affrontement de Élie et les prophètes de Baal. Élie a bâti l'autel de l'Éternel. Élie a bâti l'autel de l'Éternel. Après avoir bâti l'autel de l'Éternel, Élie a dit, apportez-moi l'holocauste. Bâti les taureaux, Makati, tout comme ça. Elle bâtit le taureau, Élie a dit que Makila et taureau et puis manipuler l'autel. Parce que l'autel, sans les sangs n'est pas l'autel. Pourquoi les sangs? Parce que les sangs parlent. La force de l'autel, ce n'est pas le sacrifice que tu mets, mais c'est le sang qui est sur l'autel. L'autel parle. Et on comprend dans la kala, ceux qui c'est ma souma bateau. Baroza banyama, bakati baromitu, makila on a bâti les toubelo. Or que makila et banyama on les autres en faveur à ma souma bateau. Là qui système que dans une tabalanga, dans 6 000 tabalangai, dans sa transmission à ma souma dans les collants tabac. Eh bon, quand il y a un bateau, on est mort là, makila est équilibré, mais il m'a souma est équilibré. Ce qu'on dit à l'union sur un système moyen qui est pas. Ce qu'on a fait dans les autres, si il y a une époque, combien de péchés que nous péchons, ou ceux qui a 12 heures, ou un tabou, ceux qui a 10 heures, ce qu'on y est sur la union sur un englobé, il y a commis aligné à côté de l'abattoir, à quartier, à pommier, pour m'accueillir dans la vie. C'est-à-dire Jésus-Christ nous a aidé, nous facilitons un peu la tâche, qu'au lieu d'un système au Salimako, au lieu d'un gombe, au Zimbié, comme un gombe, Tumbi gombe, ma soumne Limbisami. Parce que là, toute la question, quand on nous pêchons 24 heures sur 24 heures, c'est que 24 heures sur 24 heures, on doit un gombe, il y a une mise à la dépense et un problème pour tout le monde. C'est pour cela sur la croix de Golgotha. Jésus disait, Père, tout a été accompli, pas parce qu'il a plus fatigué, mais tout a été accompli parce qu'il avait mis tout en place. Jésus a mis tout en place en disant, je ne veux pas que vous soyez esclave en sous le barreau, moi je veux être esclave de l'imposture, parce que tant qu'on reçoit le cas, moi Dieu, il aurait pu rester en sous le barreau, donc on avait naïf. C'est-à-dire, punis-moi pour qu'elle ait la vie. Alléluia. Le riche qu'il était, il s'est fait pauvre pour que nous puissions être riches. Est-ce que tu n'as jamais su cela? Lui qui était riche, il s'est fait pauvre pour que tu puisses enrichir, pour qu'on s'enrichisse. Mais nous devons comprendre en bon temps. L'alliance, c'est quoi? C'est le fait de s'abandonner dans ce que tu es en train de faire. Tu ne peux pas réussir l'alliance si ton hôtel n'est pas stable. Les gens qui sont à l'hôtel, il y a Temou. Malachi nous en parle. Tu ne peux pas apporter dans la maison de l'Éternel il y a un moment où on a la tâche. Tu peux amener dans la maison de l'Éternel. Cela veut dire, l'autel que tu voulais bâtir à Dieu, pour que ton alliance puisse durer, il faut qu'elle soit en forme. Alléluia.
Alléluia. Donc, au-delà de l'autel que tu bâtis comme l'Holocauste, c'est ce qu'on appelle, quand tu bâtis l'Holocauste, on a besoin de ce qu'on appelle le feu. Mais avant d'allumer le feu sur l'autel, il y a un sacrificateur qui parle. Écoutez, Balaam disait à Balak, tiens-toi devant ton holocauste. Parce que quand la personne bâtit l'autel, il s'éteint devant son autel. Et quand il disait, tiens-toi devant ton holocauste, tiens-toi et moi je vais prier à Dieu. Tout ce que Dieu me parlera, je vais te dire. Et le problème c'est quoi? Quand tu bâtis l'autel, il faut prononcer des paroles. Quand tu bâtis les paroles, la personne à laquelle tu as bâti l'autel, il faut qu'il puisse te dire, déclarer des choses. C'est ainsi, l'autel est accompagné par des paroles et de feu. En disant, si tu me bénis, je te donnerai ça. Si tu me fais ça, je te donnerai ça. Absalom, pour que David, il a bâti 1000 hôtels. Il a bâti 1000 hôtels, il a donné à Dieu. Dieu lui a donné le pouvoir de vaincre comme il a combattre David. Comment fait-il la personne qui a une mauvaise énergie? Un jour, il a fait comme toi la bonne énergie, mais il a bâti des hôtels, Dieu l'a approuvé. Parce que Dieu est faible lorsqu'on bâtit des hôtels. Parce que l'hôtel, c'est le corps au camion, ça met la montagne, on a audimate. C'est ce que vous comprenez dans l'hôtel. On a parce que parce qu'il peut même prendre un vol rapide, mais quand il arrive, on va la vie, il n'y a pas l'hôtel. C'est pour cela que nous prions le Dieu de nos pères, le Dieu de nos pères. Il n'y a pas de résultat. Ce n'est pas que Bazar va ils sont vivants, mais le tel. Tu sais pourquoi les prophètes de Baal, c'était un hôtel là-bas. Il y avait un principe, Bazar a un principe, moi encore. Bataille m'a été le col à Élie. Ils ont bon bâti l'hôtel bien. Ils ont mis le local. Ils ont même mis le sang. Ils ont prononcé des paroles. Mais ils n'ont pas mis de l'eau. Or, nous, Christ est notre vie, il est le chemin, la vie et la vérité. Or, l'eau, c'est la vie. Lorsque tu as l'eau en toi, l'eau permet en sorte que tu puisses parler. C'est l'eau qui nous donne la force. Tu as l'énergie parce que tu as l'eau dans ton corps. S'il n'y a pas l'eau, même il y a le sang, ton corps ne pourra pas fonctionner. Le problème, il manquait cette révélation d'avoir ce qu'on appelle l'eau pour que Mélie en terre. Disons ces versets très bien, on nous parle que Élie a eu maïs. Ils avaient d'abord un problème de l'eau parce qu'Élie avait bloqué le ciel pendant 3 ans et 6 mois, je peux le dire. Mais Élie a dit, allez chercher de l'eau, mettez sur l'autel. Parce que c'est le système que l'autel, la police est sur maïs. Le problème avec l'autel, il faut que tu mettes de l'eau. De l'eau, c'est la sanctification que tu présentes devant Dieu. Tu ne peux jamais donner l'autel que tu as dans le péché. De l'eau, c'est pour te purifier. Tu as besoin d'être propre pour donner ton offrande. Un jour, il y a une soeur qui m'a posé la question, il dit papa, alors si c'est plus que la personne, Adam Tandumba, il vient bâtir l'autel, Dieu va agréer son autel. Dieu va agréer sa dîme. J'ai dit non. Dieu va pas agréer, on dit même si tu le donnes autant. Dieu d'abord, il a besoin d'abord ce que tu donnes. Il va la purifier dans mon thème. Parce qu'avant que tu donnes ce que tu peux donner dans tes mains, il faut que ton cœur puisse valider cela. Même avant que moi je puisse te bénir, je peux te dire, ma soeur, sois bénie. Si mon cœur, j'ai de rancœur, tu n'es pas béni, tu es maudit. Parce que la bénédiction joue un rôle lorsqu'il y a un cœur qui est ouvert devant ta vie. Je peux être ton père. Si je te dis, même si je te dis, sois béni, tu ne seras pas béni. Vous savez, il y a beaucoup de gens, ils ont ma la moto dans tout sans le savoir parce que ils t'aiment à nous sous ce mais la bamoté pour que va vivre en ressources. Si on a éliminé sauver le loco, on bâtit hôtel. Dans mon thème, on a mon bimba. Pour hôtel et pour de la alliance au sang. Parce que mon kill, on aux alliés, mais ça va mon kill visible, les alliés invisibles. Alléluia. Alléluia. C'est lorsque Élie, il a bâti son hôtel, il a mis des bois, il a mis des pierres, à ce système il y a 12 pierres, système il y a 12 tribus d'Israël, il a mis des bois, il a mis tout, il a mis l'eau à la fin, et après il commençait à prononcer des paroles. Il a dit, qu'on l'on sache que Dieu est Dieu. L'hôtel a besoin d'un décret et d'une déclaration, qu'on l'on sache que Dieu est Dieu.
je suis ton serviteur. Dans l'autel, il faut donner ton identité complète. Vous allez remarquer, même là, avant de mourir, il a dit, je suis fils de l'Orient. Parce que l'autel, il a besoin de la précision. C'est l'autel qui te donne l'accès à voir. Tu as besoin d'un accès, il faudra ton identité. Tu es enfant de Dieu, mais enfant du diable. L'autel, c'est comme ça. Donner ton identité. Élie a commencé d'abord à se présenter en disant, je suis, que l'on sache que tu es Dieu et je suis ton serviteur. A dit, Seigneur, je bâtis l'autel pas pour moi parce que je suis ton serviteur. Je l'ai bâti parce que je suis d'abord ton serviteur. Tu peux être mon fils si tu ne sais pas donner l'ordre de ce que je suis. L'autel te permet d'avoir l'ordre de ton père en disant, je suis le fils de tel. C'est dans la lumière de tel que je me présente pour vaincre ce combat. Un moment dans ma vie, rien ne marchait. Je suis allé chercher mon père. J'ai déposé l'offrande, j'ai bâti l'autel, je ne lui avais rien dit. Il a juste prié pour moi. Moi, en rentrant, j'ai bâti mon hôtel. J'ai porté mes habits de consécration. J'ai dit, je me lève sur cet hôtel. Je m'appelle Mercier Maillé le Moussal, fils de mon père et de ma mère. Et je me présente comme secrétaire de Dieu. Père, j'ai besoin que tu fasses ça, ça, ça. Et après, je suis endormi. Le matin, numéro est bien dans un cas là. Abenga papa, je fais 1 an, je cherchais ton numéro dans mon téléphone. Je ne trouvais pas. Mais quand j'ai dit, ah bon, mon téléphone, le numéro à la téléphone grave. Et comme ma appelé, il m'a commencé à parler des choses, j'ai dit, l'hôtel que j'ai parlé, ça crée quelque chose. Parce que l'hôtel, ils accompagnent, Alliance ils accompagnent un hôtel. Et il y a une identité au Européen. Tu sais pourquoi je suis avec société? Tu donnes des fausses identités sur ton hôtel. Tu donnes des fausses identités. Osa Bremappé, Osa Bremappé, Osa Bremappé. Un enfant ne peut pas avoir 1000 pertés, il faut se focaliser. Avoir des mentors, ce n'est pas un problème. Mais il faut rester focus dans ce que tu fais. Sinon, en restant focus, la gloire de Dieu pourra t'accompagner dans ton alliance. Ne fais pas beaucoup des alliances parce que tu n'as pas le droit de fermer certaines portes. Il y a beaucoup de nos jeunes qui ouvrent beaucoup de portes, ils ont du mal à fermer certaines portes. Alléluia. Sauf comprendre en gros, je te dis, tu auras la facilité que Oyo, ma prophète Yabal va comprendre en gros, pas Élie. Élie, il avait aussi bâti l'autel, comme eux. Et s'ils avaient bâti l'autel, normal, il n'y avait pas un problème. Mais nous, les gens qui ont un maïs, une identité. Bon, on va se présenter à l'idée. Ils ont seulement que crier, oh Baal, fais quelque chose, qu'on se voie. Ils n'ont pas fait cette identité dans la beauté. Parce qu'ils étaient d'abord nombreux, ils étaient d'abord perdus, ils n'avaient pas mis les principes. Mais nous sommes les enfants de El Elyon. Nous sommes les enfants de El Elyon. Lui qui s'assit sur son trône. Nous sommes les enfants de El Shaddai. Le Dieu tout-puissant. Et quand on crie dans la lignée de Melchizedek, je suis dans la lignée de Melchizedek, sur l'ordre de Melchizedek et dans la lignée d'Abraham. Directement quand des lignées. Ah, ils ont la lignée à Yesu. C'est comme ça avec la spiritualité. C'est quand tu reconnais d'abord l'origine. Reconnais d'abord l'origine où il ça tu as la facilité, il y a pour sa forme, il y a Limba. Parce que pour toi comprendre le ça a été, alors comprendre le fruit a été. Parce que tu vois, quand tu étais dans le fruit, mais tu étais plus sur ma casse, mais tu ça, ils ont fait ça. Ils ont fait ça, tu étais plus fruit et ça la fruit. Alléluia. Je me réchite, on va prier. L'autel peut te bénir et l'autel peut te maudire. Alléluia. L'autel, si tu bâtis mal l'autel, tu es maudit. Et si tu bâtis bien l'autel, tu es béni. Le carton de l'invitation des esprits, c'est l'autel. Si tu as besoin d'inviter des esprits négatifs, positifs, bâtis des hôtels. C'est quand tu bâtis l'autel, il vient ce qu'on appelle l'alliance. Tu as besoin de l'alliance de ton père. Bâtis l'autel. Tu verras l'alliance de ton père. Tu as besoin que tu aies l'impact de ton ministère. Bâtis l'autel à Dieu. Tu as besoin que tu aies l'impact dans ton commerce. Bâtis l'autel. Et en bâtissant l'autel, il faut suivre à la lettre. Parce qu'il y a le pierre qui est Jésus. Parce que si Jésus n'est pas dans ton hôtel, ce sera comme si tu bâtis l'hôtel dans le stade. Quand il y aura les vents, et qui
Et au-delà de ça, rassurez-vous qu'il y a des bois sur ton autel. S'il y a des bois, lorsqu'on parle de pierre, c'est Jésus. Lorsqu'on parle de bois, c'est la vie de prière. Les bois, c'est symbolique de la vie de prière. J'aimerais t'aider parce qu'on me pose une question. Si vous n'avez pas de ça, j'aimerais te faire comprendre. On est dans le symbolique, mais comment on pose dans la forme pour ça là. Un, il faut d'abord avoir Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur. Deux, il faut avoir le bois que la vie de prière. Parce que le bois sert à allumer le feu. Lorsque la personne, tu allumes ta vie de prière, tu crées des énergies positives. Et deuxième des choses, on parle de l'Holocauste qui signifie la marche des sacrifices et l'offrande que tu peux donner. Et quatrième des choses, au-delà des offrandes que tu peux donner, on a besoin du sang. Le sang, c'est la sanctification, c'est la purification. C'est-à-dire, quand tu voulais bâtir un hôtel, rassurez-vous que l'hôtel que tu bâtis aime ma purification et aime ma changement. Et cinquième des choses, rassure-toi que l'hôtel que tu as bâti, qu'il ne manque pas l'eau, qui est la parole de Dieu. Parce que s'il n'y a pas la parole de Dieu dans ce que tu fais, s'il n'y a pas la parole de Dieu, l'hôtel que tu bâtis est aux handicap. Et cinquième des choses, rassurez-vous que l'hôtel que tu as bon bâti, qu'il y a un sacrificateur qui peut parler et que toi tu es là. C'est ce qu'on-là, on m'a dit, bâti hôtel, ainsi fils de balade, tiens-toi devant ton hôtel et moi je vais prophétiser. Quand tu bâtis l'hôtel, il faut le bâtir chez un sacrificateur. Quand tu bâtis, il parle. Et quand il parle, il y a l'alliance qui arrive directement. Il faut comme le Dieu de mon alliance que je fais lorsque j'avais tel âge. C'est son, tu m'appelles à Dieu ton tel que tu as bâti. C'est ton parcours. C'est pour cela que David dans la parole a dit, lorsque j'étais dans la forêt, j'ai vaincu le lion et l'out. C'était ces hôtels qu'il avait fait, qui lui a poussé de vaincre ce qu'on appelle Goliath. Tes hôtels dans le secret te donneront la force dans le public. Et quand tu finis cette étape, il y a une étape qu'il faut, c'est l'étape du feu. Le feu, c'est approuver ce que tu as bâti. On peut pas allumer le feu lorsque le bois est complet. Lorsque le bois est complet, tu peux allumer le feu trop tard. Et au salanemi et au koufa. Tu n'auras pas de résultat de ce que tu cherches. J'aimerais conclure en disant, que la loi des alliances est plus forte. J'étais en train de dire, que la loi des alliances est plus forte. J'ai parlé de Nombres chapitre 23, tu peux aller lire à la maison. J'ai parlé de 1 Corinthiens chapitre 17 verset jusqu'à la fin, tu peux en lire à la maison. J'ai parlé même des juges. Je n'ai pas touché les points des Gédéons, mais tu peux aller toucher aussi à la maison. Dans le verset 24, dans le verset 25, Juge chapitre 6, verset 25, quand Dieu lui disait en disant, va d'abord dans la maison de ton père, renverse-moi l'autel de Baal et bâtis l'autel de l'Éternel. Pourquoi Dieu fonctionne toujours avec les gens qui ont bâti l'autel? Si tu bâtis l'autel, tu verras Dieu. Si tu bâtis l'autel, tu verras la présence de Dieu. Abraham a bâti l'autel. Isaac pareil. Jacob pareil. Tout homme de Dieu à qui Dieu t'a fait une grande mission, aie cette sensibilité de bâtir les hôtels et tu auras la puissance de Dieu. Et je disais en disant que beaucoup de gens sont en train de chercher l'alliance, mais sans obéir, marcher dans ces principes, la loi des alliances. Parce que si tu comprends la loi des alliances, tu vas d'abord maîtriser la loi de la pierre. Tu maîtriseras la loi du bois, la loi du sang, la loi de l'eau, la loi du feu et la loi du vœu. Et la loi des offrandes. Si tu maîtrises ces 6 lois ou 7 lois, tu auras la facilité de faire ce qu'on appelle l'alliance. Je disais encore en disant que l'alliance est dans ces deux positions. Il y a des alliances que nous faisons indirectement, il y a des alliances que nous faisons directement. Indirectement, tu peux faire l'alliance parce que tu le sais pas. Tes parents ont fait l'alliance, mais toi tu es en train d'hériter de cette malédiction ou bien de cette bénédiction. Et les autres choses, je disais en disant que l'alliance est quelque chose à laquelle la personne commet, je disais l'alliance inconscient ou conscient. Conscient, je disais en disant que c'est l'alliance que la personne fait, mais il est conscient de ses actes.
Il est conscient de ce qu'il est en train de faire. Alléluia. Si tu comprends la loi de l'alliance, tu auras la facilité de vaincre sur ce monde. Et j'étais en train aussi de dire en disant que le monde où nous sommes est le résultat de ce qui a été dans le monde invisible. Parce que si tu as la capacité d'avoir l'observation, d'apercevoir quelque chose dans le monde invisible, tu seras un homme, une femme fort et forte sur cette terre pour vaincre ce monde visible. Alléluia. Alléluia. Prenez un peu ma conclusion. Est-ce qu'on peut s'élever et tu acclames la parole de Dieu? On va prier. Oh, acclame pour Dieu. Acclame pour Dieu. Acclame pour Dieu. On va prier. Je sens que